Bonsoir Lila Young et bienvenue à RDC UKTV News. Ce soir, nous vous apportons des développements de dernière minute provenant de la République démocratique du Congo, où la violence a éclaté malgré les récents efforts de paix. Des ONG-DH dénoncent de nouvelles vagues d'arrestations de hauts gradés. Elles dénombrent au moins 29 généraux détenus ce jour. Un consortium d'organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme en RDC, ONG-DH RDC, dont Human Rescue et le panel des experts de la société civile, a exprimé sa profonde préoccupation suite aux nouvelles vagues d'arrestations de hauts responsables militaires depuis jeudi 22 mai 2025. Le dernier cas concerne le général de brigade Pierre Baniwesize, commandant adjoint des opérations affectées à Dingu, Haut-Uélé, également ancien chef d'état-major particulier de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Selon ces organisations de la société civile spécialisée dans la défense des droits humains, Pierre Baniwesize a été interpellé à Kinshasa par les services de renseignement militaire au camp Kokolo, puis détenu dans un lieu inconnu alors qu'il séjournait à Kinshasa en attendant un transfert pour des soins médicaux à l'étranger. Dans la même catégorie, ces ONG-DH ont évoqué le cas du général Banza Kabulo Joseph, ancien commandant second du secteur opérationnel Sokola 2 au sud Kivu, arrêté également à Kinshasa. Dans un contexte où le pays est marqué par des tensions sociopolitiques, sécuritaires et des défis de gouvernance, ces organisations de la société civile estiment que les arrestations en cascade de ces officiers et leurs conditions de détention caractérisées par l'opacité sur les mobiles de leurs arrestations et le lieu de leur détention, le non-respect des garanties judiciaires, notamment le droit à un avocat, à une information claire des charges et à être présenté devant un juge dans un délai raisonnable, les risques de torture, des mauvais traitements et de détention prolongée sans jugement. Ces organisations recommandent que les droits à la visite des officiers détenus soient observés. Par exemple, pour le cas du général Pierre Baniwesize, ni sa famille ni ses avocats ne peuvent l'atteindre à ce jour, que les autorités judiciaires militaires organisent leur procès afin que la vérité soit établie, à défaut qu'il soit simplement libéré, que des mesures d'urgence soient prises en faveur du général Pierre Baniwesize, vu son état de santé préoccupant pour son accès aux soins médicaux appropriés, et que dans des conditions pareilles, cela ne puisse pas accélérer la détérioration de son état physique, ouvrant une incertitude quant à sa vie, que leur droit à un procès digne et équitable leur soit garanti, que des facilités soient accordées aux défenseurs des droits de l'homme et aux partenaires internationaux pour le monitoring de l'ensemble des procédures liées à ces arrestations et détentions. Les États-Unis demandent une réunion d'urgence du Conseil de sécurité pour examiner les atrocités commises contre les civils, y compris par l'AFC M23. Les États-Unis ont appelé à la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur la République démocratique du Congo afin d'examiner les atrocités commises contre les civils, y compris par les rebelles de l'AFC M23, a annoncé mercredi le Bureau des Affaires africaines du département d'État. La violence visant les civils dans l'est de la RDC est inacceptable et nous exhortons toutes les parties à respecter le cessez-le-feu inscrit dans la déclaration de principe signée à Doha entre la RDC et le M23. Nous continuerons à promouvoir la reddition de comptes afin que ceux qui sapent la paix, la stabilité ou la sécurité aient à en répondre, a indiqué le Bureau dans un communiqué. Cette initiative intervient alors que les organisations de défense des droits humains multiplient les alertes sur la situation. Dans un rapport publié mercredi, Amnesty International a dénoncé des exactions commises tant par l'AFC M23 que par les groupes armés pro-gouvernementaux Wazalendo dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, exécutions sommaires, viols collectifs, enlèvement de patients et attaques d'hôpitaux. L'ONG appelle le Rwanda à assumer ses responsabilités et demande au président Félix Tshisekedi de poursuivre les combattants Wazalendo auteurs de crimes. Le même jour, Human Rights Watch a accusé l'AFC M23 d'avoir massacré plus de 140 civils en juillet près du parc des Virunga, dans le territoire de Rutshuru, Nord Kivu, la plupart des victimes étant des agriculteurs Hutus. Sur le terrain, la situation reste tendue. Selon des sources locales citées par Actualité.cd, les rebelles de l'AFC M23 ont installé mardi une nouvelle position entre Kibati et Kaliki dans le territoire de Walikale, après plusieurs affrontements avec les milices Wazalendo. Des mouvements de population ont été signalés dans les villages voisins de Kangati et Ngenge. Ces violences surviennent moins de 2 mois après la signature à Washington, le 27 juin, d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda sous médiation américaine, censé mettre fin à des décennies d'instabilité dans l'est du pays. Le gouvernement congolais insiste sur la nécessité d'un processus rigoureux afin de garantir une identification claire des réfugiés. En marge de sa participation à la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 9,
À Yokohama, la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, a échangé mercredi 20 août avec M. Raouf Mazou, haut-commissaire adjoint chargé des opérations du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR. Selon la cellule de communication de la primature, les échanges ont porté sur la question sensible du rapatriement des réfugiés congolais se trouvant au Rwanda et des réfugiés rwandais présents en RDC. À cette occasion, la chef du gouvernement, Judith Suminwa, a insisté sur la nécessité d'un processus rigoureusement encadré par le HCR afin d'éviter tout dérapage et de garantir une identification claire des réfugiés appelés à regagner la RDC dans le but de prévenir de nouvelles crises. Judith Suminwa a également attiré l'attention de son interlocuteur sur la situation des réfugiés congolais au Burundi, appelant le HCR à assurer leur encadrement jusqu'à leur retour au pays. Pour sa part, Raouf Mazou a salué les efforts de paix en cours qui ouvrent la voie au rapatriement volontaire et sécurisé des populations. Cette rencontre intervient quelques semaines après la signature de l'accord tripartite impliquant la République démocratique du Congo, RDC, le Rwanda et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR. Cet accord a été signé à Addis Abeba pour faciliter le rapatriement volontaire des réfugiés. Cet accord vise à relancer le processus de retour sécurisé des réfugiés rwandais en RDC et des réfugiés congolais au Rwanda. La question des réfugiés a toujours figuré parmi les points de discorde entre Kinshasa et Kigali, alors que cette tripartite intervient après la signature de l'accord de Washington entre Kinshasa et Kigali, mais aussi après la signature de la déclaration de principe entre Kinshasa et la rébellion de l'AFC/M23 soutenue par le Rwanda. Dans ces deux processus de paix conduits par les États-Unis d'Amérique et le Qatar, la question des réfugiés est prise en charge. Se basant sur les derniers chiffres du HCR, Thérèse Kayikwamba a, lors d'un récent briefing presse, fait le point sur le nombre de réfugiés de ces deux États. Maxime Prevot veut remettre la RDC à l'agenda européen. On voit le M23 se comporter comme si le territoire était devenu leur État. Ce n'est pas acceptable, dénonce le chef de la diplomatie belge. Après son entretien avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, mardi 19 août 2025 à la Cité de l'Union africaine, le VPM, ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la coopération au développement Maxime Prevot s'engage à remettre la situation de la crise sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC au menu de l'agenda de l'Union européenne. 4 mois après sa première visite en RDC et dans le cadre d'une nouvelle visite, le chef de la diplomatie belge déplore le fait que depuis la prise des mesures entre février et mars dernier par l'Union européenne contre le Rwanda et l'AFC M23, les Européens semblent oublier la crise meurtrière dans l'est de la République démocratique du Congo. Au lendemain de l'occupation des villes de Goma et Bukavu par la rébellion de l'AFC M23 soutenue par le Rwanda, l'Union européenne a joué un rôle important en vue de mettre la pression sur le Rwanda et l'AFC M23. C'est dans ce cadre que les sanctions individuelles de l'Union européenne contre des responsables rwandais sont tombées lundi 17 mars 2025. Elles visent des officiers de Rwanda Defense Force, RDF. Il s'agit de Ruki Karusisi, commandant des forces spéciales de la force de défense du Rwanda, RDF, déployé dans l'est de la RDC. Un autre officier, Eugène Nkubito, commandant de la 3e division de la force de défense du Rwanda, RDF, est aussi sanctionné. Cette brigade est déployée dans l'est de la RDC et plus particulièrement dans la province du Nord Kivu depuis août 2022. L'Union européenne sanctionne aussi Pascal Muizi, brigadier général de la RDF, commandant de la 2e division de la RDF, déployé dans l'est de la RDC depuis août 2023. Dans les rangs de la rébellion du M23, l'Union européenne sanctionne Bertrand Bisimwa, président du M23. Ce dernier est déjà sous sanction de l'ONU. Désiré Roukomera, responsable du recrutement et de la propagande du M23, aussi sanctionné. La sanction vise aussi John Imani Nzenze, colonel au sein du mouvement, Jean Bosco Nzabonimpa Mupenzi, chef adjoint des finances du M23. Et le chef de ce dernier, Jean Bahati Muzanga, est aussi sanctionné. Il a été le chargé des finances pendant plusieurs longtemps et actuellement, il est gouverneur de l'administration érigée par la rébellion à Goma. Ces personnes font l'objet des mesures restrictives prises ce jour par l'UE en raison de leur rôle dans la déstabilisation de l'Est de la RDC. Suite aux positions de la Belgique dans cette crise, le Rwanda avait décidé de rompre ses relations diplomatiques avec la Belgique, accusant Bruxelles de ne pas être neutre et en prenant position derrière la RDC.